Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un peu improvisée, en fait où je suis un peu en retard sur ce que je vais faire et je vais faire une vidéo un peu plus rapide où on va juste présenter ma mangatech qui a l'air quand même assez grande, mais au final j'ai pas tant de séries que ça. On est un peu, mais voilà, il y en a pas mal quand même, il y en a pas mal, mais bon, comparé à d'autres gens c'est quand même pas ouf. Effectivement, vu comme ça, Oui, après évidemment. tu compares à certains de tes potes, bon comment dire, tu les exploses hein. Oui, voilà. Moi j'ai 3 mangas par série parce que j'ai pas les thunes. Bah, du coup on va commencer en faisant un peu dans l'ordre de tout ce que j'ai, on va présenter les séries et tout. Et c'est bien parce qu'on commence avec le pire étage, hein, vraiment. Donc, Classroom for Heroes, qui est un animé donc, qui se passe dans une école fantasy, une école dans un monde fantasy, avec un héros super fort et son harem de filles autour de lui. C'est un style que j'aime pas du tout en animé, donc je sais pas pourquoi je l'ai acheté en manga, mais je me suis dit peut-être que ça allait être mieux. Non, c'était pas mieux. Spoiler, c'est pas vrai. Trop. Et parmi tous les mangas que j'ai lu qui n'avaient pas d'adaptation animée, bah, c'était celui que j'étais le plus sûr qu'il allait en avoir une, et ça marche pas, il va en avoir une. Génial, je suis trop content. Pour l'instant, du coup, il y a 11 tomes, et on dit peut-être pourquoi j'achète 11 tomes, alors que j'aime pas, parce que je finis toutes mes séries, en fait. Et voilà. Du coup, on continue, ça va. Donc, Mon ami des ténèbres, qui est donc de chez Nobinobi, qui est un truc assez cool, un petit teaser sympa. Bon, pour l'instant, avec un seul tome de sortie, donc c'est compliqué de se faire un avis, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Donc, Muster Musume, je l'ai pas vu. Je suis très déçu, c'est moi qui te l'ai offert en plus. Oui. Je me suis dit, oh, il a bien aimé l'animé, il en fait des références, il a dit je vais lui acheter les 3 premiers tomes, tu l'as même pas lu, tu me déçois. Je les ai pas lus, mais en même temps, il y a 15 tomes, et il faut que je trouve le courage de les acheter. Hein. Pour jouer à Pokémon et Wings, il y a du monde, pour lire des Monster Musume, il y a plus personne. Ah, mais ça coûte cher aussi. Donc, on a Tu seras un saumon, mon fils, que j'ai acheté uniquement parce que le nom était trop bien, sans lire du tout de quoi ça traitait et tout. Donc, grossièrement, c'est un mec qui a éjaculé dans une rivière, hein, et puis il a fécondé un œuf de saumon. Voilà. C'est pas Il y a pas besoin de raconter plus en fait. C'est pas incroyable. Le synopsis raconte déjà tout à lui tout seul quoi. Donc ensuite on a Un monde transformé, donc de chez Ototo. Alors je pensais que ça allait être un truc du style Voyage de Kuro ou Kino no Tabi, pour ceux qui connaissent. Pas du tout, j'ai rien compris. J'ai littéralement rien compris. C'était en 3 tomes, en vrai c'était pas mauvais, mais juste c'était compliqué et ça se finit un peu bizarrement. On a donc ce fameux truc là qu'on m'a offert, qui a servi pour une... Oui. T'as dit avant que tu finirais tout. Faut la finir. Ouais, non, faut acheter les autres tomes de mise à nu. On me les achèterait tous les ans et puis voilà, dans ce temps ça sera fini. Bah, je vais dire à Nicolas Draquet l'année prochaine. Voilà, hein. Du coup, ça, hein, c'est de la merde. Voilà. Qui a servi pour la vidéo au 1er avril, et il y a quelques livres là, mais c'est des livres que je dois lire en littérature japonaise. Ah oui, il a pas décollé ton prof, le pas vexé. Hein. Non, après on avait le choix, et moi je me suis dit, moi je suis là, et c'était le plus cher. Mais il est intéressant ou pas au moins? Je sais pas. Il a acheté le plus cher, le plus gros, et il l'a pas lu. Si, il l'a acheté volontairement. J'ai lu un peu, mais genre... Oui, je vois bien que t'as bouquiné un peu. C'est un délire, donc voilà, les autres je les ai pas lus encore, parce que... Ensuite on peut passer à l'étage en dessous, où c'est des trucs déjà un peu mieux. On va déjà passer par les séries que j'ai pas lues, parce que je les ai pas complètes. On a Run Day Burst, qui est un manga de Yuko Osada. J'adore les mangas de Yuko Osada, mais du coup celui-là je l'ai pas en complet, il y a 8 tomes, j'en ai 7. Le 8ème tome coûte une blinde en fait, genre en ce moment 40€. Ah oui, ouf. Ça fait un peu cher. Donc c'est un investissement quoi. On va attendre un petit peu, bon je les ai tous les autres, donc c'est bon. Ensuite on a Jabberwocky ici. J'ai qu'un seul tome, pas parce que c'est compliqué à trouver ou quoi, mais juste déjà parce que le tome à l'unité coûte 9€. Ah oui putain, c'est cher. Ah ouais, et c'est un peu la merde parce que c'est comme les City Hunter. Il y a qu'une seule version sur le marché, ça coûte 10 balles le tome, il y en a 30 quoi. Bon ça va, il y a que 7 tomes là. Mais pour l'instant, j'achète 2 trucs et je verrai après. Ouais, je peux comprendre que t'as envie de finir 2 trucs plutôt que de mettre 70 balles dans un truc. Mais j'ai acheté le premier tome, comme ça j'oublie pas. On a du coup, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais CSI. Alors oui, j'ai certains mangas qui sont dans notre pochette plastique parce que... Ce mec est le pire mec de l'humanité. Il a acheté tous les Magis, il a acheté des poches plastiques pour les foutre dedans. Il peut plus les relire et il aura pas cette magnifique odeur de vieille bibliothèque. Et si, on peut les lire, mais c'est juste pour éviter que le papier jaunisse. Ça, si, du coup, c'est un manga de Yuko Osada, donc comme Run Day Burst. C'est très bien, ça parle un peu de drogue, hein, avec des enfants. Non, en gros, c'est une ville un peu chaotique, où une drogue a remplacé un peu. C'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est... Droguez-vous, c'est marrant. Ensuite, on a, donc chez Soleil Manga, donc, Dans le sens du vent, nord-nord-ouest, c'est un truc qui se passe en Islande. Donc ça vous donne envie de visiter l'Islande, c'est très bien. Globalement, c'est un mec qui fait des enquêtes, puis globalement, non, c'est bien.
C'est une petite lecture tranquille, c'est intéressant. Et pour l'instant, il n'y a que 5 tomes, en France comme au Japon, et bon, bah ça continue encore. Ensuite, bon, on passe sur un truc auquel j'ai fait une vidéo dessus. Donc Densha Otoko, donc ça c'est la meilleure, c'est la meilleure selon moi, c'est donc la première qui est sortie en fait, je crois. En gros, c'est juste une histoire de date avec une meuf rencontrée dans un train, quoi. Concrètement, c'est ça. Et donc là, on a les deux autres versions. Celle-là, pour moi, c'est la deuxième meilleure, mais je crois que c'est la plus compliquée à trouver. Et celle-là, c'est la version dessinée par l'auteur de Yowamushi Pedal, mais c'est la moins bonne. Ouais. Enfin, je trouve que le Spider-Man en fait, c'est l'original le mieux. Oh, ouais, t'as bah, c'est un light novel quand même, je crois. En vrai, les trois sont bien, mais c'est juste. Je trouve le carré il colle pas. Il y en a un qui est mieux raconté ou c'est juste au niveau du dessin que tu préfères? Au niveau du dessin, je préfère celui-là et celui-là. Et même celui-là, il y a un personnage qui sert à rien. Je sais pas pourquoi il est là. Ouais, c'est un peu des deux, voilà. quoi, dessin et narration. On a ensuite un autre manga de Yuko Sada, cette fois-ci c'est un one-shot, c'est Gear Rally, donc il y a plusieurs histoires différentes, ça varie pas mal. Notamment, la meilleure histoire, c'est une histoire avec un conducteur de bus, avec un bus détourné et tout. C'est très sympa à lire. Puis il n'y a qu'un seul tome. Ensuite, on a donc la meilleure série de l'humanité. une des meilleures séries, donc Grand Blue, avec un tome en japonais, parce qu'ils ont mis 1000 ans à éditer Grand Blue en France. Savoir qu'il y a eu Grand Blue en France après Tu seras un saumon, mon fils. Non mais c'est trop con, putain. Il y a des séries qui marchent de fou en japonais, en VostFR, qui cartonnent, et les éditeurs, il leur faut 20 ans pour traduire un truc. C'est scandaleux, quoi. Parce que bah ça marche pas. Parce que le pire, c'est que c'est pas mauvais, quoi. C'est excellent Grand Blue, voilà. Donc genre juste bougez-vous le cul, les éditeurs. Toujours très bien, voilà, très marrant. Alors ensuite on a Annales inaccessibles, donc de chez Meian encore. C'est juste une meuf qui a l'air trop sérieuse, mais en fait pas du tout. Je connaissais pas ça. C'est sympa. En gros, c'est une meuf donc, qui est hyper sérieuse et elle est amoureuse d'un gars normal de son entreprise. Et puis, il y a des petites histoires. Ah, ça se passe pas au lycée, c'est quand même plus. Non, c'est sympa, c'est dans une entreprise. Ça a l'air cool. Ça change un peu de tout ce qu'on voit. Il y a 5 tomes au Japon, il y en a que 3 en France pour l'instant. Il y a un peu de retard, je sais pas pourquoi. Ouais, s'il y a que 5 tomes. Après, s'il y a que 5 tomes, c'est pas très grave. Ouais, mais ça continue encore après. Alors, ensuite, on a Kakushigoto. Si vous avez vu l'animé, excellent. Il y a 12 tomes, donc 6 en français pour l'instant, et ça continue. C'est excellent, c'est genre juste un mangaka qui cache à sa fille qu'il est mangaka. Et après, il y a plein d'autres situations, mais c'est très marrant, c'est sympa. Bon ambiance. Ensuite, on a, bon, ça tu peux valider aussi. Ouais, ça je le valide forcément. Voilà, de Yuko Osada encore, hein, Kid I Luck. Excellent, en fait, j'ai juste pas envie de vous raconter parce que pour moi, il faut vraiment le lire sans connaître. En fait, on peut même pas raconter les 10 premières pages en fait. Voilà. Tu racontes les 10 premières pages, t'as spoilé le truc, t'es plus dedans. Faut vraiment que ça te prenne au trip pour vraiment. Genre, ça se fait vraiment dans les premières pages. C'est il y a 3 tomes. Franchement, achetez-les, ça vaut le coup. C'est génial. On ne peut pas être indifférent. C'est un de mes mangas préférés, c'est juste en 3 tomes. Excellent. Ensuite, encore un truc de Yuko Osada, donc c'est le dernier. Enfin, c'est le dernier, il y a juste une anthologie de Okutonoken, je crois que j'ai pas. Mais bon, je vais pas lire tout Okutonoken, je sais pas. Voilà, c'est pas du tout Okutonoken. Voilà. Déjà, si tu l'as même pas vu. Non, voilà. Donc, on a Magara, donc c'est son premier truc en tout cas qui était en France. Donc, c'est un peu plus moche que les autres. Mais bon. C'est un peu plus bordelique, c'est le moins bon que j'ai lu de lui, mais ça reste quand même ça. Ensuite, on a quand même. Ah oui, celui-là, t'en avais parlé. Ouais, j'ai parlé du live action. Ouais, t'en avais parlé. Mangeons, ou Tabeludake du coup. On a traité le live action ensemble, on a vite fait évoquer le manga, qui n'est pas du tout pareil, enfin qui est juste la situation de base où quelqu'un va pas très bien, la meuf elle arrive et elle mange avec lui et puis ça va mieux, la vie va bien, enfin, tout va bien quoi. C'est simple mais 4 tomes, en tout cas c'est une petite lecture sympa. Ça se trouve, c'est un peu chiant à trouver un peu maintenant mais bon, si vous voulez trouver c'est bien. Ensuite, on a Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl Senpai, qui a été très populaire grâce à l'anime notamment. Ouais, oui, c'est vrai, je connais ça. Je savais même pas qu'ils allaient l'éditer en France, mais quand j'ai vu, je l'ai pris. La question c'est est-ce qu'ils l'ont édité avant ou après l'anime ? Après. Ouais, bon, ça m'étonne pas, ok. Et du coup, il y a la suite avec Little Daddy Kawaii. Et en plus, le temps que ça sorte en France, il y a eu la 3ème histoire qui est en train d'être adaptée au Japon, et pour l'instant pas de date en France, donc on verra. Mais bon, c'est 2 tomes chacun, donc ça. Peut-être que je regarde l'animé pour comprendre de quoi tu me parles, parce qu'en fait il y a 2 histoires différentes. Non, ça suit, mais c'est juste. C'est juste des arcs. L'anime il fait 3 premiers arcs, donc il fait ces 4 tomes là et il fait les 2 d'après. Enfin, il fait les 2 sections. Okay, oui, en fait, ils ont à la base, c'est un light novel. C'est juste en fait, il sépare les arcs. En fait. Ensuite, on a donc un tome en japonais, on a Tanaka-kun wa Itsumoke Daruge.
qui est un de mes animés préférés, un de mes slice of life préférés, parce que juste... je sais pas, j'adore ce perso, c'est un personnage qui a tout le temps la flemme de tout faire. Genre limite il se fait porter pour aller à l'école, tout ça, j'adore. Mais j'adorerais le voir en France aussi, mais... je sais vraiment pas qui pourrait l'éditer, quoi. Et on a, bon là c'est le manga, c'est tiré de mon anime préféré. Enfin c'est plutôt mon anime préféré qui est tiré de ça. Webban Working, comme ça, www.working si vous préférez. En gros, des gens qui travaillent dans un restaurant, c'est marrant, il y a plein d'histoires marrantes. Je sais pas trop si ça pourrait être édité en France, peut-être plus Working, la série de base. Ça c'est un spin-off. On a ensuite Le Voyage de Kuro, j'en ai parlé, les tomes qui coûtent 12,70€ unités. Ça fait mal. Mais bon, après c'est en couleur, et c'est vraiment... C'est en couleur, il y a que 7 tomes. Donc quelques couleurs. En vrai, ça reste abordable. Voilà. Mais après c'est une très très belle histoire, et vraiment un excellent manga aussi. Ensuite on a un manga français qui est Rage, je sais pas. Mais donc je crois qu'il y aura 2-3 tomes, un truc comme ça. Et je crois que d'ailleurs le tome 2 va bientôt partir sur Ulule. Enfin, il va bientôt avoir un Ulule pour avoir le tome 2. Non, c'est sympa, histoire sympa, ça a l'air... Ça va bien au final. Ça on va en parler plus tard parce que ça sera c'est le préquel d'une série qui se trouve là-bas. Et donc on va passer ici. Ah non, putain, il me reste un autre de Yoko Osada, donc qui est Toto, The Wonderful Adventure. Qui est super bien, mais qui se finit comme de la merde. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fin. En fait, Ah, d'accord. genre, c'est-à-dire, normalement, en fait, c'est un gars qui part un peu à la conquête du monde, enfin, qui veut découvrir le monde avec ses potes et tout. Il a même des pouvoirs particuliers et tout. Et le dernier tome, c'est juste, ça finit sur un concours de blagues. Et ensuite, fin. Il aime bien les concours de blagues, non? Il aime bien les concours de blagues. C'est pour ça que ça me fait penser à Kill la Lague, surtout que c'est pour ça, ouais. Mais genre. Dire concours de blagues, moi j'en ai lu un, il y a un concours de blagues à la fin, quoi. Un concours de blagues et. fin. Allez, fermeture, En mode, l'aventure continue. Voilà. T'auras jamais la fin. Ensuite, on a 2 petits mangas en japonais, donc. On a un tome random de Naruto. Pourquoi? Parce que c'est en plus un des derniers, je suppose, de Naruto Shippuden. Ouais, il me semble. C'est ma soeur qui me l'a envoyé de Corée, je pense. Ah bah ouais, parce que j'ai l'air cet tome-là, c'est un des derniers, vu les formes de Naruto et de Sasuke. Et on a un manga que j'adorerais voir en France, Kono Totomare. Si vous avez vu l'animé, incroyable. Mais faudrait l'éditer en France. Bon, il y a beaucoup de tomes, mais je crois 25. Ah, non, ouais, 24 c'est pas mal, 25 tomes. Mais c'est pas fini. Ah. Voilà. Ensuite, parce que j'ai des potes qui veulent vraiment me ruiner, IQ. Pareil, excuse-moi d'essayer de te faire plaisir pour ton anniversaire, garçon. IQ, et donc c'est 45 tomes, 4 tomes, je sais plus. Pour l'instant, il y en a 42 en France. Et surtout, IQ, ça a été extrêmement dur à trouver parce que c'était pas beaucoup imprimé. Et enfin, il y a des ruptures partout. Et à un moment, ils ont, je crois en mars, comme ça, ils ont tout réimprimé. Du coup, bon, bah, je me suis gavé. J'ai tout acheté, évidemment. Je sais plus si maintenant c'est encore compliqué à trouver. Non, pour être passé en boutique, ouais, il y en a on pas. en retrouve pas mal des IQ. Ils ont pas bon, déconné sur leur impression. Au moins, maintenant, je les ai tous. Et bon, bah, IQ, évidemment, c'est excellent. L'animé s'arrête. Il a pas tout fini? Non, il a pas tout fini, non. C'est IQ to the top. Ça s'arrête, je crois, au tome 34. Ouais, tome 34. Ouais, donc en vrai, ça va, une petite saison de 12 épisodes et tu finis ça, quoi. Oh non, plus, hein. 24. Déjà, ils font une saison à match. Ah oui. Ok, bon, on va faire plus de 12 épisodes. Sachant que le tome 34 à 36, 37, 38, non, 37, c'est un match. Un seul. Ah ouais, bon, ok. Le tome 37, 38, 39, non, tome 38, 39, 40, 41, c'est un match aussi. Ouais, donc en fait, faut au moins 22 saisons, quoi, vu la voilà. Donc, très bon, mais voilà, faut attendre encore les autres saisons. Et donc ici, on a terminé. Ok, donc on passe à la suite, la deuxième étagère. Du coup, Iruma, l'école des démons, qui a donc plutôt bien marché apparemment, parce que il y a eu 2 saisons et une 3ème qui est annoncée. Et c'est très sympa en vrai. Comme en gros la collection de Nobi, c'est que des trucs assez sympas, hein, mine de rien. En tout cas pour tout ce que j'ai lu. Voilà, je crois que le manga en France n'a pas encore attrapé là où s'arrêtait l'anime, la saison 2. Ensuite on a une petite déception quand même, En Garde, un truc sur l'escrime. Bon, IQ il y a vraiment de l'intensité dans les matchs, là c'est un peu chiant, et puis ça se concentre surtout sur tout sauf l'escrime. Ah oui, d'accord. C'est vraiment pas le truc principal. Donc j'étais un peu déçu, c'est un peu plat en fait. Ensuite il y a Fragmental, une petite série sympa. Bon, j'ai 2 tomes mais j'ai lu que le premier pour l'instant. En gros, je crois que c'est un mec qui a fait que Friendzone des meufs.
À coup dur. Ou qui les a juste blessés comme ça, sans le vouloir. Et bon, en tout cas, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, donc je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, sur le premier tome, c'était que ça. Hein. Et ensuite, on a Sahara, le samouraï aux fleurs, qui est un manga par un des mecs qui a bossé sur One Piece. Ouais, elle est jolie la couverture par j'aime bien. Genre, ouais, je crois que c'est un assistant d'Eiichiro Oda. Mais le truc, c'est qu'il sait pas écrire en fait. Il sait pas faire d'histoire. Apparemment, c'est pour ça qu'il est assistant. Ça, c'est son meilleur. Vas-y, il était. Mais c'est pour ça qu'il était assistant. Ça, il dessine très bien. Mais bon, les histoires, ça allait encore. Ouais, c'était plutôt sympa. Par contre, je crois qu'il avait fait un autre truc dans le Shonen Jump et qui ça n'a pas du tout marché. Après, oui, effectivement, les dessins sont jolis. Après, oui, si je sais pas écrire, juste, ça compense pas quoi. Là, on a donc le best. Manga de l'humanité ever. Voilà, non, le best étage, parce que c'est l'étage full Shinobu Otaka. Donc, on a tout d'abord donc sa dernière série toujours en cours, Orient, qui va avoir un animé dans quelques mois. Ouais, c'est pas très longtemps, c'est un petit moment déjà. Donc Orient, qui est bon, le moins bon de ces trois. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Donc bon bah désolé, la caméra a plus de batterie, parce que on a tourné juste avant. Donc improvisation, désolé, c'est pas le même cadre, je m'en veux, téléphone. On peut pas faire mieux là. En vrai, c'est moins intéressant que Maggie parce que c'est une époque qui est vraiment beaucoup utilisée déjà dans les animés ou dans les mangas. Donc la période, je ne sais plus. Sengoku. Maggie, on n'a pas vraiment d'époque définie en fait. Bah, ça se passe dans l'univers des mille et une nuits. Donc, ouais, mais on n'en sait pas trop. Enfin, on connaît pas trop les détails quoi. Oui, voilà. C'est pas vu et revu. C'est juste que là, bon, c'est une époque qu'on voit beaucoup. Donc c'est un peu moins intéressant. Après, ça reste correct quand même, hein, mais c'est pas le level de Maggie quoi. On va dire que pour Maggie Orient, tu choisis 1000 fois Maggie. Oui, voilà, concrètement. Voilà. Ensuite, on a, bon, en japonais, parce que ça n'existe pas en français, Maggie Simbad. Pourquoi ça n'existe pas en français? Ça c'est pareil, il y a Maggie, il y a Orient, mais il n'y a pas Maggie Simbad. Pourquoi? Genre pourquoi? Parce que Maggie ça se vend pas très bien, et du coup, pas Maggie Simbad. Putain, on va faire un chiffre d'affaires de Maggie nous deux en fait. C'est un délire. Hein. Mais du coup, Maggie Simbad ça n'existe pas en France, mais c'est chiant à voir en japonais, j'aimerais bien avoir tous les tomes, mais bon, c'est chiant à voir. Mais c'est très très bien également. Ah, la saison de l'anime était vachement cool. Hein. Ouais, c'était cool. Puis la suite du manga. C'est vachement plus rapide que dans Maggie, ouais. Parce que ça speed beaucoup plus, mais en vrai c'est vachement cool. Puis voilà, bon, en plus si vous aimez Simbad, vous avez toute l'histoire de Simbad, du coup, qui suit après dans Maggie. Et c'est génial quoi, vraiment. Ensuite on a un petit guide des personnages de Maggie, enfin pas un guide, une présentation des personnages de Maggie, en gros en japonais. Ah, ils avaient fait pareil avec One Piece. Ouais, ça existe aussi avec Maggie Simbad, mais je l'ai pas encore. Coup dur, le vrai fan de merde, il a et pas oui. tout. On a même, attention, les deux jeux 3DS Maggie, qui sont pas terribles en fait. Aïe aïe aïe. Non, en fait, je peux pas le jouer parce qu'il faut une 3DS japonaise pour jouer. Bon, j'ai joué sur émulateur, mais ça se joue avec le stylet, et sur émulateur, le stylet, c'est pas pratique. En vrai, c'est là que tu te rends compte que ça a quand même bien marché, parce qu'il y a quand même des jeux sur Oui, DS. bah oui, c'est là que tu vois que la ça a bien saison 1 marché. et 2, enfin la saison 1, elle a quand même cartonné. Sur l'arc final, Maggie, c'était dans le top 10 vente. Ah oui, quand même. Mais c'est juste... Ensuite, on a donc quelques tomes de Maggie, tome 1 de Maggie, mais en d'autres langues. Donc on a en japonais, bien sûr, en allemand, parce que pourquoi pas, et en coréen. C'est comme moi qui ai acheté le dernier tome de Gotogun en italien parce que je suis en Italie. Et Ouais. que je me suis dit, je vais pas prendre le premier, je vais prendre le dernier. Sauf que moi, je suis allé ni au Japon, ni en Allemagne, ni en Corée. Alors, ensuite, on a donc le premier manga de Shinobu Otaka, qui est donc Sumo Momo. Momo. Oui, mais dans la vidéo Shinobu Otaka, du coup. Oui. Il y a eu un animé, pareil, en 2006. Ah oui, ça fait Ça fait plus un jeune moment. quand même. Je sais plus si c'était 2006. Ça va taper les 15 ans quoi. Et l'animé s'arrête tome 6, 5. Et bizarrement, c'est la suite qui est vraiment mieux. Même si ça se finit un peu brutalement. Ensuite, on a des tomes de Black Clover. Je les ai pas tous, parce qu'à la base, Black Clover, je lisais ça en scan. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'être un humain respectable, donc je vais acheter les tomes. Je me suis pas du tout senti agressé parce que j'ai pas acheté mes Hero Academia alors qu'on fait. Ah, mais no, enfin, après, tu vois, tout le monde n'a pas le budget. Je préfère avoir tous les mangas. Enfin, je préfère posséder tous les mangas. Si, machin, si je peux les avoir, je les ai rachetés. Juste, Mais bon, voilà. vu que Tom les a, je les lis à sa place quoi. On a aussi des tomes de Full Metal Alchemist. 2. Que t'as jamais lu. Que j'ai jamais lu. Yes, allez, encore un cadeau que je lui ai fait. Parce qu'en fait, je voulais les faire d'occasion, et le problème c'est que j'ai jamais trouvé le tome 3 d'occasion. Du coup, je les ai pas continués. Mais bon, un jour peut-être. Après, il y a beaucoup de tomes aussi, il y a 27 tomes. Ouais, mais c'est Fullmetal Alchemist. Oui, voilà, c'est un classique après. On a ensuite, la grosse nouveauté du moment, Kaiju numéro 8. Hein. C'est bien.
Mais c'est pareil, moi je suis du genre à dire que sur un tome tu peux pas te faire un Ouais, avis voilà, sur un complet. tome c'est compliqué, mais. Moi je suis du genre quand je veux commencer une série, j'achète au moins 3 tomes. Ouais, c'est compliqué en un Je- tome, mais en vrai ça part plutôt bien. Bah ouais, À parce voir. que, en Ça fait, peut le se casser problème, la gueule c'est que rapidement, Ça peut mais- partir bien, mais voilà, en fait, je préfère toujours acheter 3 tomes quand je suis pas décidé parce qu'avec 3 tomes, t'as quand même une idée Ouais. globale. Ensuite on a Welcome to the Ballroom. Bon, j'ai adoré l'animé. C'est animé donc sur la danse de salon. Du coup, pour l'instant il n'y a qu'un seul tome, et normalement le tome 2 devait sortir en août. Il arrête pas de décaler depuis. Il est jamais sorti. Et lui il sort pas, et il y a Il pas. devait sortir, il est jamais Mais sorti. là il devait sortir, il devait ressortir du coup hier. Toujours pas. Là, coup dur. Du coup il sort la semaine prochaine, normalement, je sais pas. Mais bah c'est très bien, mais bah, j'en ai la suite quoi. Ensuite pareil, en gros, enfin un truc qui est c'est très très bien vendu. Je sais pas s'il va y avoir un animé, mais je pense c'est très probable. Spy x Family. Mais je trouve que ça commence, c'est quand même bien monté en popularité ça. Hein. Mais ça se vend très très bien, c'est très bien aussi. Genre, c'est une famille d'espions, une fausse famille, qui adopte une petite fille qui a le pouvoir de lire dans les pensées. Et du coup, en fait, la mère, en fait, c'est une assassine, un assassin. Je sais pas si c'est un féminin. Une Black Widow. Voilà. Et du coup, le père est un espion, et la fille peut lire dans les pensées, et juste les deux, ils se cachent le vrai métier de l'autre. Du coup, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, puis non, c'est sympa, en vrai, une petite feature sympa. Ensuite, on a School Jugement, que j'ai acheté juste parce que c'était un lot de 3 et que c'était pas cher. Voilà. En gros, si vous connaissez Danganronpa, et bah c'est pareil, mais en pas ouf. À coup dur. Bah en gros, il y a personne qui se fait tuer, hein, dans Danganronpa, c'est un peu ça le truc. Mais il y a des tribus, enfin, tu fais des procès avec des avocats, hein, donc, par exemple, ça se passe à l'école primaire aussi, ça va. Et les affaires, c'est genre qui a tué le poisson rouge, ou qui a caché le poisson rouge. Qui a mangé la crotte de nez du voisin. Et le truc, c'est que c'est pas terrible, et puis le plot twist de l'histoire est vraiment Nul à chier. sans aucun sens. Voilà. Oui, il nul à chier aussi, mais voilà. Ensuite, on a Pochekuro, c'est par la même auteur que Kaiju numéro 8, sauf que ça a beaucoup moins marché. On va dire que ça a BTG sur la Bibliothèque Nationale de France, quoi. Voilà, je sais pas, peut-être ça a monté en popularité grâce à Kaiju numéro 8, mais très sympa, c'est en gros, ça se passe dans le monde des démons, et ils ont péché une humaine. Du coup, c'est chiant parce que les démons, ils mangent les humains. Du coup, ils essayent de la ramener dans le monde humain pendant 4 tomes, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a, bon, ça a l'air très bizarre, ça a l'air extrêmement bizarre comme ça, c'est Pile au Beer. Alors, il y a eu un animé tiré du manga du même auteur l'année dernière, c'était Maojo de Oyasumi. En gros, c'était la princesse qui s'était fait capturer dans le château des démons et qui trouvait toujours des moyens de s'évader juste pour retourner dans ses cellules et mieux dormir après. En gros, ça parle donc d'un mec qui est allé dans un... Comment on appelle ça, dans une salle d'arcade au Japon oui. Putain, dans les machines... Ouais, c'est l'arcade. Ouais, dans les machines à attraper des peluches là, et puis il y avait ça là. Ouais, il a attrapé ça là, qui est une peluche mais forme humaine. Et globalement c'est marrant, 3 tomes c'est suffisant parce que ça tourne un peu en rond vite fait. Mais c'est plutôt sympa. Bon, son autre manga est beaucoup mieux, mais il est pas en France. Coup dur. Alors, ensuite on a le seul shoujo que j'ai, incroyable, qui est mon ex. Bon, c'était en 2 tomes, je me suis dit allez pourquoi pas. Vraiment le titre raconte tout quoi. Enfin, c'est juste 2 ex qui vont se remettre ensemble. Spoiler. Waouh. Spoiler, Il a incroyable. spoilé 2 tomes, cet enfoiré. C'est pas mauvais, mais... Ensuite on a donc Mar, on en a parlé, hein. Ouais, on a fait une vidéo. On en a parlé, c'est très bien. Enfin, c'est bien, c'est un bon shonen en tout cas. Et Maromega, qui est pas très bien, qui est nul. T'en as parlé aussi, celui-là. J'en ai parlé aussi, et c'était de la merde, ça a duré 4 tomes, et ça servait à rien. Ensuite, on a Im, comme ça. Et là. On a Im, qui se passe, c'est un peu un truc sur le thème de l'Égypte. Je m'attendais à ce que ça soit un peu dans le même style que Maggie, et au final, pas des masses en soi, c'est pas mauvais. 11 tomes c'est un peu long quand même je trouve. En vrai c'était sympa. Après sur le thème de l'Égypte, tout ça, si vous aimez bien peut-être, ça peut le faire. Regardez Yu-Gi-Oh pour le thème de l'Égypte. Pas sûr non plus. Ensuite on a alors un truc, 5 minutes forward. C'est un truc, donc dès le premier tome, tu te dis concrètement ça peut pas bien se finir en fait. Genre en gros c'est une histoire d'un mec qui obtient le pouvoir de voyager dans le futur à une date inconnue, juste en prononçant une formule.
et d'y revenir en prononçant la même formule à n'importe quel moment, mais juste une seule fois. Et donc son pouvoir, ça lui fait se téléporter dans le futur 5 minutes après qu'il ait prononcé la formule. Donc, par exemple, il s'est TP à 14h, il est arrivé à 14h05 du même jour, donc c'est la merde, mais en 5 minutes, il y a eu des Bouddhas qui sont mis à tuer des gens dans la rue, et c'est la fin du monde en gros, en 5 minutes. Et donc tout, pendant 5 tomes, 6 tomes, c'est tout le monde qui cherche une solution pour, quand il va retourner dans le passé en 5 minutes, qu'il puisse changer le truc. Et pendant 5 tomes, tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, vu la taille des Bouddhas, t'es mal à la taille du Bouddha. Et genre, pendant le 6ème tome, il y a plein d'événements et du coup, il retourne 5 minutes avant. Il a pas trouvé de solution. Et au final, fin décevante, truc c'est pas mauvais en soi, mais tu prévois que c'est prévisible et tu genre. prévois qu'il peut pas y avoir un changement voilà. de situation quoi. C'est donc les tomes de La Loi du Eki, on en a parlé de toute façon. Bon shonen aussi, l'anime je crois vous trouvez les épisodes sur YouTube donc ça va. Ah bon? Ouais, il me semble. Ah, c'est pas grave. Ensuite on a une très très bonne série mais qui se vend pas du tout, c'est Skywars. Mais en gros c'est sur des pirates De l'espace. pas de l'espace, Enfin, de l'air, du ciel. voilà, avec des dragons, tout ça, et des courses de dragons. C'est sympa, en vrai, j'aurais du mal à résumer ça sans rentrer dans les détails, mais c'est très très bonne série en 8 tomes, et ça se vend pas du tout, c'est dommage. Alpis the Soul Sender, du coup, c'est plutôt sympa, c'est globalement une fille qui apaise les esprits, je crois. C'est ça. Sauf que le rituel pour apaiser les esprits, c'est très très douloureux. Et en gros, pour l'instant, c'est 5 tomes de ça, et ça tourne un peu en rond, donc je sais pas combien de temps ça va durer encore. Deep Sea Aquarium Magmel. Ouh, la couverture est magnifique. Très très jolie couverture. Les couvertures sont très belles. Genre. Ah, j'ai tendance à préférer la 4ème ou la première, tu vois. Ouais. Très très bonne série sur le thème du coup des abysses. Le mec travaille dans un aquarium dans les abysses, spécialisé sur les créatures des abysses. Et c'est excellent. Vraiment, les dessins sont super beaux. Tu peux voir ça. Hein. C'est très très beau. Tu découvres, tu t'apprends plein de trucs sur les espèces vivantes dans les abysses. Tout ça, c'est très très bien. Et pour l'instant, il y a 6 tomes et 7 au Japon. Et puis ça sort assez lentement. Mais... Donc là, on a Dolphin Dragon. Il y en a peut-être qui connaissent pour l'anime qu'il y a eu. Qui était en full CGI. Pas moche, mais bon. Ça perd un peu du charme, mais en tout cas, si vous avez bien aimé l'histoire et que vous voulez en savoir plus, je crois que l'anime s'arrête au tome 3. Il y en a 9. Allez, c'est pas fini encore. Mais en gros, c'est pareil, c'est un équipage dans un zeppelin qui capture les dragons. Tout simplement. Et c'est plutôt bien. Ensuite, on a un truc sur... j'adorerais voir un animé là-dessus. C'est Glouton et Dragon. En gros, c'est une équipe d'aventuriers qui vont dans un donjon, qui se font rétamer la gueule par un dragon, et la sœur du héros se fait bouffer. Et donc, ils sont éjectés, ils sont rapatriés à la sortie, donc sauf la sœur qui est en train de se faire digérer, et le but c'est de y retourner avant qu'elle ait fini de se faire digérer. Sauf que, ils ont plus de ressources, hein, ils peuvent plus manger, donc ils y retournent quand même, mais en cuisinant les trucs qu'ils trouveront dans le donjon. Alors évidemment, ça c'est le point de départ, hein. La sœur va pas rester 9 tomes dans le dragon en train de se faire digérer. À un moment, de se faire chier. à un moment c'est chiant, mais en tout cas sur le début c'est ça, et ensuite évidemment ça change un petit peu, mais globalement ça pourrait être très très sympa en animé, et j'aimerais bien voir ça. Ensuite on a Ultramarine Magmel. Alors pareil, il y a eu l'animé qui était comment dire, décevant, inégal. C'est-à-dire que il arrondit les ongles de fou. C'est-à-dire que l'animé n'adapte que le premier tome. Il y a combien d'épisodes 13. Et il les adapte sur, 3 épisodes. Et le reste, c'est du filler. Et du filler pas hyper intéressant. Alors que le manga est plutôt bien. Un truc très bien qui se passe jusqu'au tome 3-4. Et puis, je sais pas pourquoi. Il y a tout qui a été désamorcé après, puis ça se finit un peu comme de la merde, l'arc. Mais surtout, le truc hyper intéressant, c'est que souvent, en fait, à la fin, il y a un chapitre spécial sur un personnage que tu connais pas, que t'as jamais vu, qui fait pas partie de l'histoire principale.
Et souvent, en fait, ce chapitre est 1000 fois mieux que le tome qui a suivi, qui a précédé. Ah, c'est coup dur quand même. C'est coup dur, mais en vrai, c'est bien. Hein. Genre, sur le tome 5 et 6, du coup, bah, le dernier chapitre, bonus, bah, il est trop bien. Bon, le tome avant, et je m'en souviens C'est plus. quand même Mais... con de se dire un seul chapitre Ouais. qui n'est pas relié à l'histoire est mieux raconté que l'histoire en ça elle-même. se passe dans le même univers, mais genre, c'est juste des personnages que tu connais pas. Ouais, mais c'est un peu con. Et genre, juste. Genre, je me souviens plus du tout du tome, hein, par contre, mais l'histoire à la fin, je m'en souviens encore. Et moi, on va sur du truc très populaire. Hein. On a donc Fire Force. Bon. Il y a eu les 2 saisons de l'animé, je crois pas qu'une 3ème ait été annoncée. En vrai, on n'en entend plus trop parler. Hein. Ouais, c'est. Depuis que la première saison est passée, ça s'est vachement calmé en termes d'audience. J'ai l'impression Bon, de bruit. C'est toujours très correct, même si je pense déjà 20 tomes, ça commence à être un peu long. Et ça continue parce que je crois au Japon il y en a 30. Ah, Et c'est pas fini. Tout de même. Ce n'est pas fini. Donc je sais pas trop vers quoi ça va évoluer, je trouve ça juste un peu long quoi. Du coup, bon, ça c'est devenu très très populaire depuis bah, qu'il y a eu l'animé, Tokyo Revenger. Je suis content parce que bah, je les ai lus avant. Ouais, parce que par contre, sur sur Revenger, on en entend beaucoup parler parce que c'était très très populaire et pourtant le manga est 1000 fois mieux. Parce que c'est censuré vraiment comme de la merde. Hein. Genre juste. En fait, fallait voir la version non censurée, mais c'était chiant et genre. Bref. Le bouquin a aussi été censuré ou... Non, pas le bouquin. Du coup, moi je suis content parce que j'ai découvert ça avant que ça soit giga populaire. Donc, c'est toujours une bonne découverte. Voilà, c'était bien. Bon, je présentais que ça allait devenir très très populaire parce que c'est excellent. Par contre, apparemment, ça commence à tourner en rond, on est autour du tome 23. On a les tomes de Death Note. Vas-y, comment sur PC devinez qui c'est qui lui a offert Death Note. Alors, que je n'ai pas lu, c'est pas totalement vrai parce que je crois que j'avais commencé à les lire. Mais j'ai pas compris. Ça fait 3 ans. Ouais. Tu les as là. Mais pareil, il y en a deux, il y en a plein de tomes. Il y en a 6 des comme ça. Ouais, c'est... 14 balles, c'est trop bien. Genre c'est 1000 fois mieux que l'animé. L'animé, j'ai abandonné, j'ai pas réussi à le regarder. Quasiment tous les bouquins que je t'ai offerts, tu les as pas lus. Musume, tu les as pas lus. Metal Alchemist, tu les as pas lus. Death Note, tu les as pas lus. Les seuls que t'as lus, c'est Haikyuu. Ouais, Black Clover aussi, je crois. Je sais plus si c'était moi, Black Clover. Je crois que tu m'as fait les 2 premiers. Du coup, on arrive sur une jolie rangée. Une jolie petite partie bien remplie Ouais. quand même, ce Avec une de mes collections préférées, c'est la collection Kana Life. Avec que des petits slice of life, tout ça. Et donc là, par exemple, on a chacun ses bouts. En 3 tomes, mais c'est pas fini. En gros, c'est des petits slice of life, cette collection, et c'est vraiment trop bien. Là, on a First Job New Life. C'est intéressant à traiter parce que c'est la suite d'un manga que j'ai évité avant. Que t'as de celui que t'as squeezé là-haut là. Ouais. En gros, Récupération incassée. Ouais. En gros, First Job New Life, c'est la suite de ça. De Gozenjin no Miyotsutai, je crois. Sauf que ça, c'est jamais sorti en France. Oui, bonjour, donc décidément, ça voulait me contredire. Donc, finalement, ce manga Gozenjin no Miyotsutai a été annoncé, donc pas plus tard que ce matin ou hier en France. Donc, il s'appellera New Love New Life. Et du coup, ça sortira en janvier. Voilà. T'as pas vraiment besoin d'avoir lu ça pour comprendre la suite. Mais c'est mieux parce que du coup, je connais pas les personnages là-dedans. Bon. C'est un peu bizarre. Après, l'histoire. C'est un peu comme Fate, quoi. Tu peux regarder Fate Stay Night sans avoir vu Fate Zero, quoi. Ouais, c'est pas Fate non plus, quoi. Là, c'est sur du travail de mecs qui font des affiches pour des pachinko, quoi. Donc, oui, parce concrètement, c'est le principe. T'es obligé d'avoir vu le préquel pour tout comprendre. Voilà. Et en gros, du coup, je crois que c'est le seul que j'ai. C'est un Josei, c'est un truc plus pour les femmes, en fait. Pour les femmes, en gros, c'est l'équivalent du seinen global, grossièrement. Ouais, bon, c'est ce genre de catégorisation. Ouais. Après, ça marche peut-être au Japon, mais en France, ça peut pas forcément dire quelque chose. Alors, on a ensuite Entre les lignes. Pareil, dans la même collection Kana Life. Je crois que c'est. Parce que j'ai eu un peu de mal à suivre ça, mais je crois que c'est une meuf qui a perdu un membre de sa famille en train de ça et qui est hébergée chez une autre meuf. Et ouais, non, c'est plus. Pas plus de la vie quotidienne, tout ça. En vrai c'est des trucs sympas à lire, compliqués à résumer. Là, on a Love Fragrance, qui est. Si tu m'en avais parlé, je crois. Qui est plutôt pas mal. En gros, ça parle d'une fille qui transpire beaucoup, hein, je crois, de base. Et en gros, c'est une romance avec un mec qui fait des parfums, qui est un odorat extrêmement développé. Enfin, plus que normal. Et en gros, il aime bien son odeur. Bon, c'est un peu chelou dit comme ça, certainement.
Mais concrètement, c'est très sympa, c'est sympa. Je crois que ça rend 11 tomes au Japon, c'est fini. Et enfin, on a de la collection Canal on a Cigarette and Cherry. Qui, pareil, une histoire d'amour. Là, je crois que c'est à l'université. Et ouais, bon, c'est un gars qui veut pécho une meuf qui fume, hein, globalement, c'est ça. Hein. De base. Bah, après, c'est beaucoup plus compliqué, mais à résumer, c'est un peu chiant. Ensuite, on a, hop, au grand air, donc Eurocamp, hein, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est très connu quand même, Eurocamp. Mais... Oui, en fait, c'est assez connu, mais en fait, on connaît surtout le personnage avec les cheveux roses. Là. Ouais, on connaît surtout. J'ai pris la seule cover où elle est pas dessus. Hein, oui, voilà ce que j'allais dire. C'est quoi? C'est pas le tome 1, parce que le tome, sinon on la reconnaît. C'est avec le bonnet aussi, ouais, je la reconnais. Mais en gros, bah, t'as un truc sur le camping, c'est ultra chill, l'animé est vraiment génial. Faut vraiment que je le regarde, c'était. Et ouais, vraiment, si vous voulez un truc détente, c'est génial. Ensuite, on a, bon, un de mes mangas préférés encore, La Rue du Tablier, bien sûr. Alors, il y a eu l'adaptation sur Netflix. Plus ou moins critiqué, c'est plus... plus juste ou moins bonne raison. C'est plus ou moins un motion manga en fait, ouais, voilà, ça m'a été advertisé en fait. Mais en fait, il n'y a pas des pubs souvent de mangas comme ça qui reprennent un peu ce système d'image un peu animé. Bon, c'était pas mauvais en vrai, mais vu que le manga est très drôle de base, juste c'était un peu décevant. Ça doit être encore plus dur pour les doubleurs de rendre ça encore plus. Non, justement, en vrai, ça fait tout, quoi. Le doublage il fait tout. Même voilà, justement, c'est vu que le doublage fait tout parce que t'as pas d'animation en tant que tel. Faut que les doubleurs ils fassent vraiment un job de fou pour que ça rende vraiment ça vivant et que ça rende plaisant à voir. Doublé par mon doubleur préféré, Tsuda Kenjiro. Quelle voix. Et d'ailleurs, ils ont refait une mini-série Netflix en live où c'est justement lui qui joue le rôle. Ah, bah oui, c'est bien ça. C'est lui qui avait fait la pub pour le manga. Et sur le live action, le vrai live action, du coup, c'est pas lui qui joue. Dommage. Ouais, ils ont quand même se rapprocher en plus du dessin. Je sais pas, mais juste ils ont créé un vrai acteur quoi. Enfin, je crois que c'est un acteur aussi, mais bon. Ensuite, on a, bon, pareil, une des meilleures séries que j'ai, c'est Kantaka Gimtaki. Très très sympa. Le nom en français me fume quand même. Kantaka Gimtaki, ouais, bon. Bah, et en vrai, ils ont fait, oui, ça. Les Japonais, ils ont vraiment un délire avec les noms d'œuvres. Parce que bon, en Japon, genre, juste t'appelais ça Takagi-san, c'était. Voilà, tu t'avais juste le nom de la nana, tu rentres dans l'histoire. Alors que là, bon, tu vois à peu près tout ce qui va se passer par contre. C'est Karakuri Jozu et Takagi-san, c'est genre les taquineries habiles de Takagi, donc c'est un peu chiant à traduire. Et du coup, bon, bah, c'est très très bien à lire, il y a 13 tomes, je crois qu'il y en a 15 au Japon, c'est pas fini. Ah, on a quand même bien. Mais je crois que c'est un des seuls mangas qui ont déjà fait une suite, alors que c'est pas sorti. Enfin, alors que c'est pas fini. Oui, je l'ai vu ça. J'en ai vu des extraits. Des extraits. Oui, il y a eu un animé avec ça. Non, pas du tout. Si, où ils sont adultes. Ah non. Ah si, j'ai eu un extrait moi sur YouTube. Ah non. Alors ça devait être un truc fun, tu vois, mais. Ah peut-être, je sais pas. D'anime, en tout cas. Du coup, donc l'auteur il a fait une suite. Donc, tout le monde sait que plus ou moins ils vont finir ensemble à la fin. Ouais, mais c'est pas encore sûr que déjà t'as la suite qui te le dit. Voilà. Non, en gros, c'est pas vraiment une suite, c'est une suite où ils se sont mis ensemble. Genre, c'est pas genre la suite. Voilà, c'est une suite alternative, on va dire, pour l'instant. En tout cas, on sait pas comment ça finit. Pour l'instant, c'est un multivers. Bon, je l'ai pas lu parce que c'est pas encore disponible en France. Je pense que ce sera disponible quand Takagi-san ça finit. Quand on aura fini de sortir, voilà. Mais bon, ça doit être très bien. On enchaîner sur ça. Hein. Voilà. Une excellente série. Marche comme Zina. Un truc sur le shogi. Que tu m'en as parlé. Excellent animé. Excellent manga qui... L'anime je crois ça va être au tome 9. Et il y a 15 tomes. Et j'espère vraiment que l'auteur pourra la finir parce que ça fait longtemps, hein. Ça fait depuis 2007. Et 2007 7. Ça fait 14 ans, il n'y a pas eu de suite. Enfin, il Non, a pas non. continué. Depuis 2007, le tome 1 est sorti en 2007. Ah putain. Et celui-là, je crois qu'il y a le tome 16 qui est sorti. Oui, enfin, quand même, ça fait presque un tome par an là. Ça fait. Ouais. On est presque au ratio un tome à an, hein. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Mais après, l'auteur a eu des problèmes de santé et tout. Et surtout, le truc, genre qui t'arrache le cœur en fait dans le manga. Bon, moi j'ai eu tous d'affilée quand je les ai eus. Et donc dans le tome 2, elle présente son chat. Comme ça. Puis tome 4, il n'y a plus de chat. Non, pas tome 4, faut le temps. Tome 15. Et tome 15, il y a... Avant de commencer, c'est-à-dire avant de lire, t'es déjà en train de chialer. Parce que le chat est mort. Après, s'il y a un tome par an, le chat a 15 ans, il a déjà bien vécu sa vie. Des chats de 15 ans, j'en connais pas beaucoup. Hein. J'ai tout lu d'affilée, je m'en suis pas rendu compte parce que le temps qui passe, toi. Ouais, et en fait, quand tu regardes la date de sortie, tu fais ah oui, putain, en fait, il y a le temps qui passe quoi. Voilà, du coup j'ai lu le tome 15 et j'étais abattu en fait. Ensuite, on a quelques tomes de Orient japonais quand c'était pas encore disponible en France. Jusqu'au tome 9. Pour le coup, tu vas continuer à les acheter en japonais ou pas? Je pense pas en vrai.
on a alors la série la plus chiante que j'ai eu à faire, Bimbo Gamiga. Surtout sur ce putain de tome 12. Et parce qu'il coûte une merde en fait. Que t'avais payé combien celui-ci? En vrai, je l'ai payé 37, je crois. Ah, c'est quand ça pique. Et en ce moment, il coûte super cher. Beaucoup plus. Et en vrai, je l'ai eu Tellement plus vraiment que pas ça. cher pour le prix qu'il vaut maintenant. Ouais, en fait, t'as chopé le bon moment, même si t'as fait mal au cul sur le coup. Voilà, c'est ça. Et j'ai vu qu'il était dispo, de toute façon, je l'ai pris, voilà, j'ai pas cherché. Du coup, donc, il y a donc, le tome chiant à voir dans cette série, il y a le tome 12, le tome 9, le tome 6, le tome 5, le tome 13, le tome 10. En gros, la moitié des trucs, quoi. La moitié des tomes. En fait, si vous voulez, les seuls qui sont encore facilement trouvables, c'est le tome 1, tome 14, tome 15, 16. Donc vous avez le premier tome et la toute fin. Après, c'est pas mal, hein, mais c'est très très chiant à trouver. Alors, pareil, une série qui est pas évidente à trouver aussi, enfin, surtout le dernier tome, c'est, j'en ai parlé chez Rodétif Catastrophe. Oui, t'en avais parlé il y a un moment déjà. Et bah c'est bien, c'est des petites enquêtes sympas. Bon, j'imagine, pour ceux qui disent Détective Conan, que bon. Au moins ça c'est fini. Ça doit être mieux. Voilà, c'est fini en 9 tomes au moins. Ça fait pas 100 tomes et des milliers de chapitres. Exactement. Mais voilà, c'est des petites enquêtes sympas, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a quelques tomes de Daigashi-Kashi. Enfin, on a tous les tomes de Daigashi-Kashi d'ailleurs en japonais. C'est fini ou pas? Oui, c'est fini. 11 tomes. Et on n'a pas la suite en animé, putain, ça dégoûte. En vrai, il n'y a pas grand chose à faire en animé. Non, il y a plus grand chose, il y a déjà 2 saisons donc. Il n'y a plus grand chose à faire, et puis en fait, la fin est pas terrible. Puis aussi, parce que je suis un peu con, j'avais acheté ça en pensant que c'était le premier tome, parce que c'est quasiment la même. Oh putain, oui. Voilà. Sauf que du coup, bah, ça n'allait pas. Bon, du coup, j'ai un truc avec. Je fais un truc quali, tu vois, mais. Bon. On arrive à la fin, du coup, on a Secret Service Maison de Ayakashi, on en a parlé. Très très bon manga, mais. Enfin, il y a eu d'animé aussi qui s'arrête tome 4. Et bah, il manque le début de l'histoire en fait. Enfin, il manque quand l'histoire part. Vraiment. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, on a par la même auteur que Fullmetal Alchemist, c'est ça, Hero Tail. Qui en fait, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la publication, genre ça n'a pas marché. Parce que ça commence pendant 3-4 tomes, tranquillou. Et puis en 5 tomes, tout est bouclé. Ils ont pas le temps. Ça reste ok. Le dernier qu'on a ici, c'est Civilisation Blaster, vous êtes sur une tempeste. Qui, bon, beaucoup connaissent l'animé parce qu'il était plutôt pas mal, hein, ce que j'ai. Par contre, il est un peu animé original, quoi. C'est-à-dire que la fin n'est pas exactement la même. En gros, le manga fait 9 tomes et le 10e tome, c'est du bonus. Donc, globalement, c'est plutôt pas mal. Si vous avez vu l'animé, bah, je vous conseille quand même, comme ça vous aurez la vraie fin en plus. Et voilà, hein. Nous, bah, on se retrouve une prochaine fois, je pense, pour. Ouf, on a plein de vidéos. Dans 5 ans, quand il aura fait une vraie autre fois, qu'il aura rempli 2 fois plus ça. Bon, je sais pas, mais. Je vais remplir 2 fois plus, ça va être compliqué là, mais. À un moment, tu vas manquer de place. Il Ouais. va falloir virer des trucs à côté, quoi. Et du coup, bah, on va se retrouver une prochaine fois. Au revoir.